Good Morning Business, le grand entretien. Et le secteur immobilier ne décolère pas depuis hier, après la présentation du plan d'aide qui finalement a accouché d'un plan d'économie, puisqu'on va gagner à peu près 2 milliards d'euros avec ce plan présenté hier. Notre invité Pascal Boulanger, bonjour, vous êtes le président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Comment franchement vous avez reçu ce plan ? Mal. Bonjour à vous tout d'abord. On a mal reçu parce que ça fait 7 mois qu'on travaille. On a fait plein de propositions. Il y avait des propositions faites. Il y avait 3 ateliers dans ce CNR. Les 3 ateliers avaient des propositions intéressantes, donc on était plutôt contents. Et il y a eu un arbitrage pour savoir ce qu'on gardait, ce que l'État gardait comme proposition. Et là, franchement, je vais faire une phrase un peu bateau, mais la montagne vient d'accoucher d'une souris. Ils n'ont rien gardé en fait. Non, franchement, ce sont des mesures minimalistes. Non. On ne retient pas grand-chose. Mais d'ailleurs, c'est même des mesures négatives, puisque le PTZ est certes prorogé, mais est réservé désormais uniquement au logement collectif. Ouais. Donc, exit la maison individuelle. Pareil pour les dispositifs d'encouragement de l'investissement locatif. Le Pinel ne sera pas remplacé. Alors le Pinel s'arrête dans 1 an et demi. On plaidait pour un vrai statut du bailleur professionnel ou privé. Ce statut a été rejeté. Nous, ce qu'on veut plus, c'est une instabilité fiscale. On ne peut pas concevoir des projets, on ne peut pas parler à nos clients et que ça change tout le temps. Donc on était pour un statut pérenne. On a institutionnalisé l'acte de louer et on pouvait en faire un métier par le statut du bailleur professionnel pour des gens qui avaient 2-3 logements. Il n'y a rien de tout ça. Non, nous sommes vraiment très déçus de ce qui est sorti hier. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une mauvaise compréhension avec l'ensemble du gouvernement sur la crise à venir et qui est déjà démarrée quand on voit les chiffres sont déjà tous quasiment dans le rouge dans le secteur. Vous ne vous comprenez pas avec le gouvernement ? Franchement, moi, jusqu'il y a 8 jours, j'étais optimiste. J'étais optimiste parce que je fais mon travail de président de fédération, j'ai vu les ministres, j'en ai vu quelques-uns, et à chaque fois, quand je sortais, c'était on a bien compris, on comprend ce qui se passe, on voit bien qu'il n'y a plus d'offres, on voit bien qu'il n'y a plus de demandes, on voit bien que le métier est en chute, que l'acte de construire s'effondre et qu'on ne pourra plus loger les Français, parce que la finalité, c'est comme le parcours résidentiel et loger les Français, il ne faut quand même pas l'oublier. Et mercredi matin, je sors d'un rendez-vous avec Bruno Le Maire, et là j'ai la triste figure qui me dit que ils peuvent pas faire grand-chose, que l'État est exsangue et que à chaque fois que je présente une proposition, non, on va pas retenir. J'ai eu le congrès de mercredi soir dernier, c'est tout récent, à jeudi soir, où sont intervenus beaucoup d'hommes politiques qui faisaient passer le message, mais dont on sentait que derrière ce serait pas suivi. Et on avait même une vidéo de Bruno Le Maire qui disait, qui a commencé à nous annoncer tout ça. Mais pourquoi ? Parce que le président de la République, c'est lui qui arbitre, et c'est lui qui, il y a 15 jours, avait parlé de votre secteur en disant c'était un système de surdépenses publiques pour de l'inefficacité collective. La vérité, c'est qu'on a beaucoup d'aides et qu'on a créé un paradis pour les investisseurs immobiliers. Oui, alors nous, on lui a fait une lettre ouverte à laquelle il n'a pas répondu. Quand je dis nous, c'est les fédérations amies, la Fédération du bâtiment, l'UNIS, Procivis, la Fédération, la FNIM et d'autres. On n'a pas répondu. Mais moi, j'ai envie de lui répondre, s'il admet que c'est un paradis pour les investisseurs, c'est qu'il admet aussi que c'est peut-être un enfer pour les autres. Vous empruntez aujourd'hui à 3,5, 4, à peu près c'est le taux pour faire un investissement locatif, d'une rentabilité de 2,5, 3. Donc s'il n'y a pas un avantage fiscal, vous ne le faites pas. Ouais. Donc je ne sais pas où est le paradis. Il faut rappeler que ces avantages fiscaux, c'est pour de l'investissement locatif avec des loyers qui sont plafonnés. Donc c'est des loyers plafonnés, absolument, et des ressources de locataires aussi plafonnées. Je ne sais pas si on peut parler d'un paradis pour investisseurs quand vous avez encore l'IFI, le seul pays au monde qui a gardé un impôt sur la fortune immobilière. Moi, je rencontre beaucoup de gens. J'étais encore ce week-end avec des amis qui me disent « Mais voilà, on a beaucoup de liquidités, on aimerait bien les mettre dans l'immobilier. On a envie d'investir chez toi parce qu'il y a plusieurs appartements. On ne le fera pas à cause de l'IFI. » Bon, donc, si c'est ça qu'on appelle un paradis, moi, je ne suis pas d'accord. Mais il y a derrière l'idée, en fait, que le secteur immobilier s'est gavé pendant des années et que maintenant, qu'il se débrouille. Mais je l'entends, mais ce n'est pas vrai. Je vais vous donner nos marges. Les marges des promoteurs, une opération dure 5 ans et la marge est de 5%. Sur l'année, ça fait 1% l'an. On ne peut même pas descendre en dessous de ces marges parce que sinon les banques ne nous donneraient pas nos GFA, nos garanties financières d'achèvement. C'est nous-mêmes, promoteurs, qui avons essayé de discuter avec les banques pour qu'elles acceptent que nous puissions baisser nos marges pour pouvoir sortir des opérations. Donc on a dit... Pour les sortir quand même. Oui, parce que la banque, quand elle vous donne votre crédit promoteur pour faire votre opération et votre garantie,
pour que les acquéreurs soient sûrs et certains, quoi qu'il arrive, que le logement soit livré, elle regarde s'il y a un risque, elle regarde. Et plus la marge est élevée, plus la banque se dit mon risque est faible. Et donc, c'est nous qui avons même demandé aux banques. Avant, elles demandaient 8. Maintenant, à 5, elles sont d'accord. Pascal Boulanger, quel est l'état du secteur aujourd'hui? On a des chiffres, on nous parle de moins 45% de ventes de logements neufs. La patronne de Nexity nous disait qu'elle a carrément arrêté. Elle a demandé à ses équipes d'arrêter ses promotions parce que le coût des matériaux et parce que la baisse de la demande. Vous, par exemple, vous êtes aussi promoteur. C'est quoi l'état du marché pour vous depuis quelques mois? Les chiffres sont vraiment très mauvais. Très mauvais. Moi, je n'ai pas peur d'annoncer mes chiffres. Je suis à 20% de mes objectifs. 20% oui, à peu près, on devrait avoir réalisé 200 logements et on est à peine à 20. Donc oui, ça fait même 10%. On a beaucoup. En fait, on continue. À début juin, vous êtes à 20 logements? Oui, à peu près. Oui. Ah ouais. On est en train on prend des réservations. 48 heures après, elles s'annulent. Ouais. Parce que, alors, il y a peut-être aussi, bien sûr, on me dit les banques, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de désistements psychologiques. C'est-à-dire que des gens réservent un appartement le vendredi, et le lundi matin, vous recevez le recommandé, ou le mardi, ils vous disent on annule. Mais ils n'ont pas le temps d'avoir un refus de prêt. Ça va se traduire comment en termes de liquidation d'entreprise, de suppression d'emplois? Écoutez, moi je n'y crois pas. Je pense que... Alors hier, après les non-annonces d'Elisabeth Borne, on a réussi, certains d'entre nous, à discuter un petit peu avec elle. On dit vous n'avez pas pris conscience. Je pense qu'il faut considérer que ce CNR est la première marche. Parce que si le CNR, c'est ce qu'a dit Olivier Klein, notre ministre, si ce CNR est le stade final de la négociation... Le Conseil national de la rénovation, oui. De la refondation. La refondation, ouais. Pour le logement, en l'occurrence. Si c'est le stade final de la négociation, il ne servait à rien. 7 mois de perdu et on va directement dans le mur. C'est clair. Mon homologue Olivier Saleron de la Fédération du bâtiment annonce 150 000 suppressions d'emplois dès l'année prochaine et peut-être encore autant l'année d'après, parce qu'ils sont toujours un an derrière nous. C'est-à-dire que vous attendez un deuxième plan, clairement? Oui, on peut pas arrêter là. Moi, depuis ce matin, je suis... merci de nous inviter. Je suis reparti sur mon cheval de course pour lutter contre ça et dire on ne peut pas s'arrêter là. Ce n'est pas possible. Les étudiants vont peut-être pas trouver à se loger à la rentrée. Les salariés refusent des emplois parce qu'ils ne trouvent pas à se loger. Donc on va où? C'est comme les Français derrière tout ça. Merci beaucoup Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers, d'avoir été notre invité.